Ok les gars, c'est parti pour l'actualité finance et crypto. Et donc on commence par la finance et les marchés traditionnels avec comme d'habitude des messages de peur, des articles qui disent que les marchés vont plonger. Alors que quand on regarde les marchés traditionnels, on voit que tout explose, surtout avec l'IA, tout ça. Et donc cette action, ici on parle par exemple d'ARM, qui sur la seule journée d'hier a fait plus 64%. Donc ça, normalement, c'est des choses qu'on voit seulement dans la crypto ces derniers temps. Mais vous voyez que même les actions en bourse parlent d'elles-mêmes. Et ici, ARM qui représente le futur, hein, complètement avec les, vous savez, les puces là, de semi-conducteurs qui sont déjà dans tous les smartphones du monde, bientôt tous les ordinateurs portables. Et voilà, et bientôt dans la robotique, voilà, tout ce qui va servir, tous les écrans, la télévision, les Apple Vision Pro, partout. Et surtout dans les centres de données pour l'IA. Et c'est pour ça qu'ARM a explosé. C'est parce que ces puces maintenant, leur dernière version là, de leur puce ARM V9, qu'on peut appeler aussi Cortex X5, ces puces-là vont avoir la puissance nécessaire pour l'intelligence artificielle. Et là, ça prend tout son sens. Là, ARM entre dans un immense marché de l'intelligence artificielle, dominé là par Nvidia, mais ARM là, ici, va avoir sa part. Donc là, regardez l'action qui a explosé ici là. Et donc voilà, hein, c'est voilà, record total. Ils ont engrangé, voilà, ils ajoutent plus de 38 milliards voilà, sur leur capitalisation, qui est aux alentours des 70 milliards maintenant. Donc très petite entreprise hein, à l'échelle par rapport à Nvidia qui vaut déjà 1700 milliards. Là, quand vous avez ARM 70 milliards, bon, il y a de la marge par rapport à Nvidia, tout ça. Mais voilà, en tout cas, ici, il commence déjà à parler dans les articles que ARM va être un concurrent maintenant à Nvidia et à AMD, avec leurs processeurs, leurs GPU. Donc ARM, ARM, normalement, les puces, c'est plus des processeurs centrales. Là où Nvidia font des GPU surtout et ou des processeurs plus voilà, concentrés pour voilà, l'IA, tout ça. Mais voilà, on voit que dans la dernière version, là, le GPU le plus puissant d'NVIDIA, le GH100, NVIDIA a combiné son GPU, donc son plus puissant GPU, à un processeur ARM. Voilà. Donc ARM commence à rentrer dans la danse là pour l'IA à travers Nvidia, mais bientôt à travers tout le monde. Vous voyez? Donc voilà, on a même Microsoft qui a créé des nouvelles puces, Maya 100 et Cobalt. Donc c'est des puces nouvelle génération, l'IA est basée sur ARM. Donc vous voyez que les nouvelles puces d'ARM de dernière génération sont possiblement liées pour l'intelligence artificielle. Et donc ARM pourrait être le prochain Nvidia. Donc ça, c'est une question qui va se poser. Mais moi, je pense que oui. Et voilà, là, je vais commencer à augmenter ou à commencer à m'intéresser à ARM de plus en plus pour voir si ça va pas voilà, être on va dire mon plus gros bag, en tout cas dans mes actions en bourse. Vous voyez? Donc on verra ça. Maintenant, Cathy Wood, dans d'autres actions, hein, si on parle voilà, de l'explosion des actions, surtout aux États-Unis, Cathy Wood pense toujours que Tesla va exploser hein, à 2000 $, plus 966% à horizon 5 ans. Donc, je suis plutôt d'accord avec elle. Donc, c'est vrai que 2023, là, on est en 2024, ça va être morose pour Tesla. Ça va pas être très bien avec l'inflation qu'il y a toujours. Les taux d'emprunt sont toujours élevés. Voilà. Tesla va avoir du mal, mais les prochaines années, surtout avec les modèles que Tesla présente, modèle 2, enfin la petite berline, le Cybertruck qui va commencer à tourner à plein régime, le Tesla Semi, enfin les ventes vont revenir petit à petit plus tard, même s'il y a une grosse concurrence, tout ça, et surtout d'ici 5 ans, là clairement je pense que les robots humanoïdes, la Optimus, d'ici déjà 2 ans, je pense qu'ils seront prêts. Donc là, voilà, à horizon 5 ans, même j'ai envie de dire à horizon 3 ans, je pense que Tesla peut recommencer à chauffer Wall Street là et à avoir des performances très très élevées. Donc on verra ça. Donc voilà, vous avez d'autres comme Disney qui essaye de changer de modèle et qui essaye de, voilà, hein, de surfer sur les tendances. Et là, ils se lient avec, ils investissent dans Epic Games, propriétaire du jeu
Fortnite qui marche très très bien, surtout auprès des jeunes. Et voilà, Disney qui a choisi voilà, Fortnite et Epic Games pour introduire voilà, ses univers. Voilà, parce que c'est très, très en vue tout ça. Et je pense que c'est la bonne stratégie. Donc on verra ça, petite actualité sur ça. Donc l'actualité principale qui anime tout le monde là, c'est l'ancien animateur de Fox News qui a été voilà, remercié, licencié, Tucker Carlson, qui a interviewé le président russe Vladimir Poutine. Ça a fait énormément de bruit parce que voilà, les médias font tout pour cacher ça ou pour voilà, essayer de casser un peu l'image de Tucker Carlson, comme quoi ce serait un complotiste, un ami de Trump, tout ça. La vérité, c'est que cet homme-là, c'est le meilleur journaliste peut-être au monde, vous voyez, qui est maintenant indépendant et qui a été viré de Fox News parce qu'il disait la vérité. Ou parce qu'il avait des positions un peu trop libertaires, un peu trop libres. Et voilà, et il disait simplement la vérité. Il a été éjecté de Fox News, qui est une des plus grosses chaînes d'information aux États-Unis. Et en fait, il a lancé son propre business et sa propre chaîne d'information sur X, anciennement Twitter, le réseau social d'Elon Musk. Et depuis, il fait un carton. Et là, il a interviewé Vladimir Poutine. Et ça fait déjà plusieurs millions de vues. Et en fait, là, les élites, là, ou la caste bien pensante ont peur. Parce que là, Poutine a dit en plus beaucoup de vérités. Et donc voilà, là ça fait peur, ça fait paniquer un peu voilà, les élites un peu mondialistes là, voilà, qui maîtrisent toute la presse télévisuelle, radio, écrite, tout ça. Et donc voilà, et Poutine bien sûr a dit les vérités qu'il voulait. Donc il a dit que la Russie n'a aucun intérêt bien sûr à envahir la Pologne ou la Lettonie. Et ce qui est vrai, hein, parce que là, nous, on est abreuvé voilà, des informations des médias traditionnels là qu'on connaît, la LCI, BFM, qui nous disent que Poutine a toutes les maladies du monde et Poutine va envahir l'Europe, c'est son objectif. Tout ça, il veut commencer par l'Ukraine. Non, ça, c'est ce que la presse occidentale veut, voilà, manipuler les gens et dire. Mais rien n'en est. Poutine a expliqué voilà, que les Américains franchissaient des lignes de plus en plus, année après année, grappillées. Et là, à travers l'Ukraine, en fait, l'Ukraine, c'est juste un satellite pour les Américains. C'est juste un moyen. Parce que là, en Ukraine, il y a des tests avec les entreprises comme Palantir là, qui exercent voilà, les données pour les stratégies de guerre, tout ça. En fait, les États-Unis se servent de l'Ukraine pour voilà, un peu s'entraîner, on va dire, à la guerre, tout ça. Ils n'en ont rien à faire de l'Ukraine. Vous voyez ? Donc voilà. En tout cas, cette interview que je vais regarder tout à l'heure, d'ailleurs, vous allez avoir, je vais vous montrer la chaîne là, de l'interview en français. Donc ici, Vladimir Poutine affirme que le gouvernement américain tue le dollar de ses propres mains. Parce que le but derrière là, c'est un combat des devises, hein, de la monnaie, qui fait que sa monnaie est devant les autres, domine le monde. Et les États-Unis dominent le monde parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale, enfin, est la monnaie mondiale, et le dollar est au-dessus des autres devises. Mais là, et les Américains voulaient anéantir la Russie, l'Europe, donc à travers ça, le rouble, le yuan, ils veulent en fait détruire les autres devises pour être toujours plus dominants face aux autres pays. Et là, bah, Poutine dit que c'est une stratégie erronée de la part des États-Unis, voilà, parce que il affirme que le gouvernement américain tue le dollar de ses propres mains, que de nombreux pays, y compris les grands producteurs de pétrole maintenant, acceptent les paiements pour le pétrole en yuan chinois. Donc il dit que, voilà, en fait, au contraire de ça, les pays partent et utilisent de moins en moins le dollar. Donc en fait, les conséquences de ça, c'est que les États-Unis vont avoir moins d'emprise sur le monde. Plus le dollar s'affaiblit, et moins les États-Unis vont avoir de l'emprise. Vous voyez, et c'est ça le combat. Même le combat pour Taïwan, Chine, Amérique, États-Unis, c'est un combat de financier, de plusieurs, parce que ça représente un marché à plusieurs milliards, les semi-conducteurs, tout ça, mais derrière, ça peut renforcer les devises. Et en fait, voilà, le but, c'est d'avoir la devise la plus puissante, vous voyez. Et donc voilà, ici, Poutine dit en fait, c'est Poutine qui dit ça, il dit que nous dit la dette de 33 000 milliards de dollars. La dette, là, cette dette américaine qui est insoutenable, comme Jérôme Powell l'a dit il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dette-là énorme des États-Unis?
Bah, ça dit simplement que, en fait, ils sont dans un Ponzi et qu'ils peuvent pas arrêter. Ils n'arrêteront pas cette dette. En fait, cette dette-là, impressionnante, il dit qu'ils n'arrêteront pas d'imprimer. Même les alliés des États-Unis réduisent leurs réserves en dollars américains. Vous voyez, tout le monde cherche des moyens de se protéger. Vous voyez, tellement les États-Unis ont une dette incroyable, même les alliés des États-Unis se détournent maintenant du dollar, tellement c'est impressionnant. Vous voyez, et ça montre que les États-Unis ne peuvent plus arrêter. Ils sont dépendants. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Ça peut finir par imploser, hein. On peut avoir un cataclysme, un crack énorme. C'est vrai, par rapport à cette dette, on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Mais ce qu'on sait, c'est que les États-Unis vont continuer comme ça. Ils n'ont pas le choix. Ils vont continuer à s'endetter et continuer à dominer le monde comme ça, tout en s'endettant toujours plus. On ne sait pas jusqu'à où finalement ça peut arrêter, puisque finalement, ils réaugmentent le plafond de la dette. Là, on est à 33 000 milliards. On peut très bien aller à 50 000 milliards. C'est quoi le problème? 100 000 milliards, et à chaque fois avec le même narratif, oh la dette qui nous inquiète ou des choses comme ça. Mais en attendant, ils continuent à s'endetter. Après, je pense que voilà, avec le nouveau système monétaire qui est en train de qui est mis en place avec la blockchain, le Web3, enfin, avec Chainlink, Ripple, tout ce nouveau système financier basé sur la blockchain, tout ça, les stablecoins, les choses comme ça, le Bitcoin, je pense qu'on va rentrer dans un nouveau paradigme monétaire. On ne sait pas trop comment ça va se décider. Mais en tout cas, voilà, je pense que les États-Unis vont s'en sortir de tout ça. On verra. Donc voilà l'interview de Poutine en français, ici, retweetée par François Asselineau, qui devrait être le vrai président de la France. Ici, vous avez, alors, c'est cette chaîne-là. Donc, John Galt, ouais, mettez pause sur cette vidéo et notez John Galt, CPT Secours. Donc voilà, lui, il retransmet ici le discours de Poutine en français. Ça dure 2 heures, mais bien sûr, je vais aller le voir après cette vidéo. J'ai plusieurs vidéos là, à consommer là, voilà, pour m'informer toujours plus sur la finance, les cryptos, tout ça. Mais c'est sûr que cette vidéo-là, je me la garde et je vais la regarder tout à l'heure. Ça, c'est sûr et certain, pour voir les vraies vérités, en fait. Vous voyez ? Donc ça, voilà, on va pas faire tout un débat sur ça, vous le savez. Et bien sûr, Trump qui met en garde, pas contre Poutine et Tucker Carlson, puisqu'il est plutôt globalement d'accord avec eux, mais contre bien sûr Biden et la caste mondialiste. Nous sommes en danger d'une éventuelle 3e guerre mondiale. Et nous avons un homme qui est absolument le pire président de l'histoire des États-Unis, de notre pays. Vous voyez, donc il met en garde, parce qu'on n'est pas très loin de tout ça. Et vous savez que les démocrates, en général, sont va-t-en-guerre. Obama, Biden, tout ça, c'est eux, à chaque fois, qui font la guerre. Les républicains, en général, Trump, on l'a vu, sous son mandat, il n'y a pas de guerre. Vous voyez, donc voilà, c'est la méthode démocrate. Voilà, vous le savez. Donc maintenant, on passe aux cryptos et regardez-moi ça. Du vert, que du vert. Et là, le Bitcoin qui bat tous les records en ce moment, qui est passé de 42 000 43 000 à là 47 000 qui a pris 5 000 $ en l'espace de quelques heures. Vous voyez, et là, il y a une grosse hype qui commence à revenir. Et donc, certains vont regretter de ne pas être rentrés parce qu'on pensait que ça allait aller plus bas. C'est peut-être juste une petite hausse pour un dead cat bounce, pour revenir à 33 000. On n'est pas encore sorti de l'abri des 30 000 encore, mais en tout cas là il y a une grosse force qui revient sur le marché qui nous dit que on peut bien la target, là on peut bien aller chercher les 48 voire les 50K à l'horizon, et là il y a la probabilité qu'on aille plus vers les 50 000 et qu'on monte au-dessus des 50 000, elle est plus forte que celle qu'on va en dessous des 40 000 et donc naviguer dans les 30 000. Vous voyez, donc certains vont regretter, mais voilà, c'est comme ça. Comme je vous le dis, il faut se placer et holder et ne rien faire. Et si ça chute, là, vous vous placez. Vous voyez, c'est pour ça que le titre de la vidéo, c'est holder surtout. Vous voyez, donc voilà, ça fait la une de tout, toutes les actualités. Bitcoin, retour à 47 000, donc énorme, très bien. Donc voilà, par rapport à ça, regardez sur le chart ici, on est... Voilà, il y a une ligne à résister là, à passer. On va tout droit exploser les 48 000 là. On y va tout droit. Là, j'ai l'impression que rien va stopper le Bitcoin au moins jusqu'aux 48-49 000. Au moins. Mais je pense qu'on va même aller plus haut maintenant. Mais voilà, on a loupé ça la dernière fois. On a eu le piège
comme quoi on allait monter aux 50 000 avec la nouvelle des ETF Bitcoin. Finalement, on a été emmené dans un piège, on est monté à 49 000 pour plonger complètement. Beaucoup se sont fait avoir. Maintenant, je pense que ça y est, on a liquidé ceux qui se sont fait avoir. Maintenant, on verra. Mais on est sûr de rien. C'est ça le problème en crypto. C'est qu'on peut très bien maintenant, encore une fois, rechuter pour essayer de casser le moral de ceux qui sont pressés, des petits investisseurs inexpérimentés, qui sont pressés de devenir millionnaires, tout ça. Bon, on verra. En tout cas, là, c'est le seul remède contre tout ça, c'est la patience et conserver. Quoi qu'il arrive, holder. Il faut holder. Vous voyez? Donc voilà. Maintenant, regardez les targets, elles sont dessinées. Les prochaines résistances, c'est 48K et 59,9. Donc, le premier, c'est 48,800 et on y va tout droit. Et ensuite, 50 900, c'est les targets à aller chercher. Donc on y va là, on y va tout droit, on voit les 47 000. Depuis ce matin, ça fait que de monter. On va voir ça. Donc ça, c'est à l'image de ma miniature. On est sur le même chemin que les derniers cycles. 2017, 2020 et maintenant 2024, tous les 4 ans, il se passe, tous les 3-4 ans, voilà, la même chose. Et là, on a corrigé exactement comme les dernières fois, avant maintenant de se reprendre et d'enchaîner un rallye. Un rallye, mais vraiment très haussier. Et là, on y est là. On fait la même chose. Donc là, normalement, ce qui nous attend, c'est que vraiment, là, on casserait les 50, voire les 60K. Maintenant, sans revenir maintenant même aux 40K. Et on irait chercher bien plus haut. Donc, accrochez vos ceintures. Normalement, ça devrait le faire cette fois. On verra si ça le fera ou pas. Voilà. Donc maintenant, sur le moyen long terme, vous le savez. Voilà. On est parti. Le chemin, il est clair. On va chercher les plus de 100K, 150, 200. Voilà. Ça, c'est pas une surprise, tout ça. Ici, on voit que les ETF basés aux États-Unis ne représentent actuellement que 10%, 10 à 15% du volume total des échanges spot de Bitcoin. Donc voilà, c'est qu'une petite partie, hein, les ETF, hein, des échanges de Bitcoin. C'est voilà, seulement 3% de la supply du Bitcoin en circulation. Donc les ETF Bitcoin, c'est une toute petite partie. Donc le Bitcoin, c'est pas que les ETF, c'est pas que ça. C'est ça qu'il faut retenir de tout ça. Maintenant, voilà. On va passer sur les altcoins maintenant avec bien sûr la deuxième crypto du marché, Ethereum. Les développeurs Ethereum visent la date du 13 mars pour la mise à jour d'Encoin sur le mainnet. Donc, Ethereum va voir arriver une grosse mise à jour qui va réduire comme d'hab les frais, accélérer un peu le réseau, rendre le réseau un peu plus rapide. Bon, on attend cette mise à jour parce que Ethereum est vraiment à la peine. Hein. Même si son prix est assez solide, Ethereum est au-dessus des 2004, tout ça. Mais Ethereum, surtout, par rapport à Solana, et on va revenir sur Solana dans un instant. Là, on voit que 25% de l'offre d'ETH est désormais en stacking sur le réseau. Vous voyez, il a dépassé pour la première fois les 30 millions d'ETH en stacking. Donc c'est vrai que peut-être c'est pour ça que Ethereum a du mal à exploser. C'est parce qu'il y a une grosse partie, au moins un quart de l'offre qui est en stacking. Au lieu d'être allé sur le prix d'Ethereum, au lieu d'être sur la spéculation. Mais en tout cas, c'est aussi une bonne nouvelle. Énormément d'Ethereum stacké, ça montre la décentralisation et la puissance d'Ethereum. Comme quoi, énormément de gens possèdent Ethereum. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, Solana. Solana, c'est le projet crypto qui est le plus dans la hype, avec tout ce qui l'entoure, la DeFi, tous les projets DeFi à l'intérieur, les NFT, le gaming, tout ça, les oracles. Tout sourit à Solana. Il y a une panne là, la semaine dernière de Solana. Ça voilà, un peu de quoi raviver tous les haineux de Solana, tous ceux qui détestent Solana, comme les youtubeurs francophones ou les choses comme ça. Je pense à Crypto pour tous, à Crypto, enfin pas Crypto Matrix, mais peut-être Mark Zeller, les trucs comme ça, qui n'aiment pas trop Solana de base, mais Solana est le réseau qui performe le mieux. Vous voyez, les youtubeurs comme Crypto pour tous ont dit qu'ils ne mettraient jamais un copec sur Solana, ils n'investiraient jamais, ce qui est un énorme risque au vu du potentiel de Solana. C'est un énorme risque. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, quand Solana a surperformé, bien sûr, il avait dit que il regrette et qu'il verrait finalement pour mettre quelques billes. Là, il y a eu la panne et voilà, il est revenu maintenant avec ces choses de, on va dire, comme quoi même Solana, c'est un scam. Là, je veux pas cibler Crypto pour tous. Hein. C'est un excellent YouTuber qui charbonne tous les matins. Il est là. Il fait ses vidéos, tout ça. Et il explique très bien. Il est très bon dans l'analyse de dossiers, tout ça.
Mais quand même, on doit souligner quand ils parlent comme ça, parce que Solana peut apporter énormément d'argent. Ils sont en pleine hype, c'est le projet qui va le plus exploser en termes de crypto, peut-être, en tout cas des gros projets. Donc on peut que quand même dénoncer ça, quand même. Même si, voilà, c'est des bons youtubeurs, tout ça, voilà. Donc, là, regardez, la DeFi parle pour Solana, hein. DeFi, 1,7 milliard de TVL. Ouais, regardez, c'est parti du bas là en 2023 et regardez comment ça explose. Ça a rattrapé en fait toutes ces pertes des dernières années là, Solana. Donc bien sûr, vous avez Solana qui surpasse voilà, les 100K en volume de transactions, même sur les NFT. Hein. Sur les NFT, regardez, le volume en NFT en 24 heures dépasse les 100K. Donc partout, hein. C'est pas que dans la DeFi, même dans les NFT, ça surperforme. Vous voyez, ici, regardez un Solana, Jupiter, rien que le protocole Jupiter flip, hein, dépasse Polygon Matic, dépasse un réseau, quand même une layer 2, et qui plus est très connu, très réputé comme Polygon Matic sur 24 heures. Donc le protocole DEX fait mieux que toute la layer 2 Polygon sur 24 heures en termes de volume d'échange. Ça vous montre l'attractivité. Rien qu'un DEX de l'écosystème surperforme une layer 2 très connue de l'écosystème, Polygon Matic en l'occurrence. Vous voyez? Et regardez, bien sûr, quand Solana est tombé en panne, énormément de gens ont pensé, comme Crypto pour tous, on pensait que c'était la fin de Solana à nouveau et que finalement c'était une arnaque et que ça allait pas tenir et tout ça. Eh bien, beaucoup ont placé des shorts sur Solana, des gros paris à la baisse, comme quoi non, ce réseau allait retomber, tout ça. Et bah là, avec la poussée là, du Bitcoin et le retour des cryptos un peu, Solana, bien sûr, est une des cryptos qui a le plus explosé. Et bien sûr, ça a créé énormément de liquidités. Près de 2 millions de dollars viennent d'être liquidés en short, alors que Solana dépasse maintenant les 100 dollars. Vous voyez? Donc, beaucoup pensaient que Solana allait retomber. Voilà. Et donc, voilà. La panne de réseau a duré certes 4-5 heures, mais ça y est, ça a à nouveau corrigé. Peut-être ça a même donné des éléments de réflexion pour plus que ça arrive. Et Solana surperforme. Vous voyez? Donc, Solana, je rappelle que ça va être mon plus gros bag, hein, à l'heure actuelle sur la crypto. Et regardez ça, un autre... parce que les projets, il faut que ça vende, il faut que ça tourne pour qu'on trouve les bénéfices. Et les bénéfices de Solana vont être réels. Hein. Vous voyez, 85 000 précommandes de leur téléphone Saga à 450 dollars. Bah, ça fait de l'argent tout ça. C'est des ventes réelles. C'est précommandé, donc ça va être vendu. Et bah ça, c'est de l'argent réel qui vient dans les comptes de la Solana Foundation et bah du coup dans les comptes et qui peuvent alimenter la crypto Sol. Vous voyez, parce que à travers ces téléphones, on va avoir énormément de volume et tout ce qui va se passer dans l'écosystème Solana. On va avoir du mouvement, de l'attractivité. Vous voyez? Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est pas moi qui le dis, tout ça. En attendant, Polygon qui continue à se développer. Hein. Et là, ils mettent en avant le prover de type 1 qui montre que grâce au Egg Layer, le Egg Layer va pouvoir connecter toutes les blockchains EVM en fait. Vous voyez? Donc un bridge que va permettre Egg Layer qui va connecter toutes les blockchains ZK Rollup et EVM compatibles. Donc ça, Polygon le rappelle. Maintenant, ces layers de d'Ethereum, pour l'instant, se font tout petits. Même sur les prix, tout ça, on attend. Pour l'instant, c'est Solana qui rafle tout, mais on va les surveiller de près. En tout cas, il n'y a pas que le Bitcoin qui risque d'exploser et même de passer 50K. On a les altcoins. Regardez-moi ça. Regardez ça. Ça fait le schéma de Wyckoff. Hein. Vous le savez, hein. Le célèbre schéma de Wyckoff. Et là, c'est exactement ce que ça fait là sur les cryptos. Hein. Enfin, sur les altcoins. Les altcoins, c'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Donc, Ethereum et tout le reste, ce sont des altcoins. Vous voyez? Et bah, regardez ça. Les altcoins, là, sont bien partis pour aller exploser, là, et faire comme le schéma de Wyckoff, ici, là. Vous voyez? Ça a fait le même schéma, à peu près. Donc, parfait, tout ça. Donc voilà, d'autres actualités disent que World ID, là, le WorldCoin, là, vous savez, le projet là, qui scanne vos yeux pour une identité numérique, tout ça, et ben là, WorldCoin va plutôt vers l'univers du gaming. Et là, WorldCoin sera utilisé pour vérifier l'identité des joueurs d'e-sport. Donc voilà, là, on a une utilité, au moins. Donc on verra. Je pense que ce projet trouvera son public. Et donc là, c'est confirmé ici.
Donc voilà, ici on a une petite info qui dit que le tribunal du Monténégro accepte l'appel de Do Kwon et révoque son extradition. Donc apparemment, Do Kwon, qui demandait à ne pas être extradé, tout ça, bah, il a été entendu. Et là, le Monténégro vont le conserver là-bas. Donc il est encore maintenu là-bas, donc tant mieux pour lui. On verra. Comme je le rappelle pour son cas, tout le monde l'a catégorisé comme un énorme fraudeur et comme le projet Terra, comme un projet scam absolu. Moi, je pense pas trop ça. J'attends les dires. Parce que ça a été emmené par les médias, la grosse presse. Mais moi, je pense que Do Kwon était vraiment sincère pour le Terra Luna. Après, c'est vrai que 20%, bon, voilà. Mais je pense qu'il était vraiment sincère et que Terra a été emmené à la faillite par le système américain, BlackRock, Citadel, qui ont fait DPEG, l'UST, tout ça. Mais bon, voilà. Et moi, j'attends de voir tout ça. Et pour moi, le projet Terra, il n'est pas vraiment mort encore. On attendra peut-être que Do Kwon ne sera plus le représentant de ce projet. Parce qu'après, pour sa survie et sa sécurité, il a commencé voilà, à changer d'identité, à falsifier les choses. Mais j'attends vraiment les vrais... Et je pense qu'il aura les preuves pour prouver qu'ils ont emmené son projet à la fin, alors que ce projet-là était très bien fait. Donc on verra par rapport à tout ça. Et donc voilà, on termine cette vidéo, le top des tendances crypto, ici. Et vous voyez que Dimension, et vous avez même Célestin en 6e position, le narratif là, des blockchains modulaires pour désengorger le réseau, bat de son plein. Et on voit que Dimension occupe la première place. Dimension, c'est un projet... c'est une blockchain à part entière qui a la particularité d'être ce qu'on dit modulaire avec ses roll apps. Donc, ça a la deuxième couche du réseau Dimension qui voilà, permet voilà, une excellente rapidité, des coûts très faibles et des possibilités encore nouvelles, on va dire. Vous voyez. Donc, deuxième, Jupiter, le DEX de Solana. Et vous voyez que Solana est en 7e place. Donc voilà, avec le Bitcoin qui revient en tendance, hein, qui est dans le top 5 des tendances. Donc voilà, vous avez à peu près, même Monero qui est là, et Kaspa qui revient. Hein, parce que comme Solana est tombé en panne, comme Ethereum est à la peine, on se dit, allez, l'outsider Kaspa qui peut rafler tout et mettre, on va dire, Solana et Ethereum à la retraite. Donc on verra. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos actualités et profiter de cette hausse mais rester prudent quand même. Force à nous, hein. Allez, à plus.